Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble que vous réserve ce mois d'avril. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Quels vont être les messages, les énergies pour ce mois d'avril? On voit qu'il y a la reconnexion avec vos émotions, votre cœur, et que vous êtes reconnecté à votre intuition. On voit qu'en tout cas, que c'est ce que vous êtes en train de parcourir comme chemin, d'accord, de reconstruction vis-à-vis de vous-même. Pourquoi on parle de reconstruction faciale? De reconstruction vis-à-vis de vous-même, de reconnexion avec vous-même, en vous libérant d'une forme de colère que vous aviez à l'intérieur, que vous nourrissiez depuis déjà très très longtemps. On voit que c'est ce qui pouvait créer beaucoup d'agitation intérieure. En tout cas, ce qui ressort, c'est que vous pouvez être encore dans le fait d'être c'est brouillon, hein, ouh. On peut voir qu'il y a une forme de colère qui peut créer de l'agitation intérieure, mentale, hein, ça bouillonne pas mal. Et on peut vous conseiller réellement, c'est de vous reconnecter avec vos émotions, avec votre cœur, d'accord? Ce qui va vous aider à être en reconnexion avec vous-même, votre intuition, et vous laisser guider par votre intuition pour justement évacuer ce trop-plein, d'accord, qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça peut être en lien avec des émotions qui peuvent être alors intenses, bien sûr, et que vous ne souhaitez pas voir, et que ça peut justement engendrer beaucoup de nervosité. Alors, ça peut aussi être lié à certaines habitudes de vie, d'accord, qui ne sont peut-être pas non plus si bonnes que ça, et qui justement peuvent créer beaucoup de colère. On voit qu'il y a eu de l'abandon, hein, il y a eu de l'abandon, vous vous êtes fait abandonner par quelqu'un, alors ça peut être un parent, un amoureux, une amoureuse, ok, d'accord. Il y a eu il y a une blessure d'abandon présente à l'intérieur de vous. Alors, votre ex est parti du jour au lendemain, sans rien vous dire. En tout cas, a fait ses bagages et est parti. Ce qui a pu déclencher beaucoup de colère et vous couper là, ok, d'accord, de votre intuition, et qui peut faire que vous pouvez vous sentir vraiment très, très, très énervé, dans une incompréhension totale. C'est le brouillon mental. On parle quand même qu'il y a de la dépendance, hein. Alors, ça peut être lié justement avec un abandon que vous avez vécu dans votre enfance, ok. Et on voit qu'effectivement, ça peut créer beaucoup de souffrance émotionnelle, et que physiquement, vous pouvez ressentir vraiment des douleurs. Vous pouvez être malade aussi. Alors bon, bien sûr, hein, si vous suivez un traitement et vous prenez, vous voyez un médecin et vous suivez un traitement, vous continuez, s'il vous plaît. On voit que voilà, il y a ce truc de avoir du mal à se repérer, à s'exprimer, voilà. On voit qu'il y a peut-être la nécessité, le besoin d'aller voir quelqu'un, hein, pour se faire aider, parce que il y a vraiment quelque chose d'intense, hein. On parle quand même que pour certains, pour certaines, il y a eu des prises de conscience, il y a eu une prise de conscience de qu'est-ce qui se passait exactement, d'où peut-être cette reconnexion à votre cœur, à votre intuition, justement pour faire ce travail en lien avec ces émotions, cette colère, hein, ce que vous pouvez ressentir, cette dépendance affective, d'où elle vient, de l'enfance, et avec qui, et travailler à ce niveau-là, sur cette blessure d'abandon, pour ne plus répéter les mêmes choses, les mêmes schémas, les mêmes relations. Là, on voit, hein, que votre corps cherche à vous alerter. Et il y en a qui sont dans une guérison émotionnelle, hein, qui ont pris conscience de cette souffrance. En tout cas, c'est par là qu'on cherche à vous diriger, hein, vers une guérison émotionnelle, pour vous aider à sortir de ce carcan dans lequel vous êtes. Ok, d'accord. Il y a vraiment ce blocage, hein, qui est là, hein. Il y a vraiment un blocage, hein, d'accord. Et ce blocage vraiment est en lien avec un abandon vécu dans l'enfance. En tout cas, on vous dit bien que il y a bien cette blessure d'abandon, qu'il y a bien de la dépendance affective, et qu'on vous oblige, après vous faites comme vous en avez envie, hein, mais qu'on vous pousse à passer à l'action et à effectuer une guérison émotionnelle, ce qui va vous... Regardez ça.
On vous pousse à faire ce travail de guérison émotionnelle. Vraiment, pour vous libérer de ce blocage. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. À chaque fois, moi, ça me pouf, parce que franchement, on voit hein, que c'est waouh, c'est intense. Hein, voilà, ça bouillonne à l'intérieur. Et vous avez cette impression de tourner en rond constamment, de vivre toujours les mêmes choses. Mais là, il y a vraiment... Voilà, on cherche à vous faire prendre conscience de ce qui se passe pour justement vous libérer de ce qui vous empêche de vous épanouir, de vous sentir en harmonie. Alors c'est vrai que là, durant le mois hein, qui va s'écouler, il y a peut-être une situation qui va être vécue, qui va vous obliger peut-être à passer à l'action, à effectuer ce travail de guérison émotionnelle, à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de cette dépendance affective, de cette blessure d'abandon. Peut-être, et c'est ce qui va, vous voyez, c'est en lien avec votre passé, avec un ex-partenaire, en tout cas votre passé aussi, ça peut être votre enfance, et que ça a eu des répercussions dans la relation amoureuse que vous avez eue, et qui, pour certains, pour certaines, s'est terminée. On parle encore du corps physique, hein, qui peut être intense, douloureux, hein, d'accord? Et on vous dit bien que... en faisant cette guérison, vous voyez, en faisant cette guérison hein, émotionnelle, hein, vraiment, vous allez avoir de belles retombées positives. C'est ce qui va vraiment vous aider à vous libérer, à avancer et enfin être reconnecté à qui vous êtes, votre intuition, votre cœur, et à être dans les ressentis, à être plus à l'écoute de votre corps, de votre intuition, de votre cœur, à aller dans la bonne direction, entre guillemets, dans la direction que votre cœur vous souffle, hein, d'aller, votre intuition. Là, pour le moment, effectivement, vous êtes plus dans la débandade. Ok, en tout cas pour ceux qui ont pris conscience de ce qui pouvait se passer à l'intérieur de vous, de toute cette colère, d'où elle venait, qui faisait que vous étiez peut-être dans cette dépendance, on voit que vous avez entamé ce processus justement de guérison émotionnelle et que vous avez décidé d'être plus à l'écoute de ce que votre corps vous dit et de vos émotions. Ouais, ça peut être intense, hein, effectivement. On va regarder avec le sentimental, justement. On va regarder avec l'amour. Veuillez m'excuser, ce qui va ressortir. Ouais, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui n'ont pas été dites, qui va être nécessaire de dire et de vous en libérer pour pouvoir enfin avancer plus... voilà. Ok. Alors... vous avez fait la rencontre de quelqu'un dernièrement. Alors, pour ceux et celles qui ont entamé cette guérison émotionnelle, vous êtes peut-être même prêt ou prête à faire une rencontre. Ah ben justement, c'est ce qui va vous aider à voir où est-ce que vous en êtes dans cette dépendance affective. Hein. En tout cas, on voit que il y a quelqu'un dans votre entourage, proche ou pas, hein, d'accord? En tout cas, il y a bien quelqu'un dans votre cercle, hein. Ça peut être au niveau de votre lieu de vie, travail, parcours de travail, je sais pas. Vous avez été à une soirée, il y a quelqu'un qui vous a repéré, peut-être pas vous, mais en tout cas, c'est une personne avec qui il y a une différence d'âge, mais on vous dit que cette personne, elle prend conscience des sentiments qu'elle ressent pour vous. Alors, c'est peut-être une personne avec qui vous étiez en relation aussi, peut-être, et qui a pris la fuite. Parce que cette personne, elle a eu peur de ce qu'elle a ressenti pour vous, ou elle avait peut-être peur, tout simplement. D'accord? Alors peut-être que ça va être vous. Est-ce que ça va être vous qui allez fuir cette relation? Parce que vous allez avoir peur de revivre la même chose. En tout cas, on vous dit bien qu'avec cette personne, la relation sera complètement différente. Ou en tout cas, la relation, elle est complètement différente. Hein. Ce n'est pas une répétition de schéma. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des prises de conscience. Il y a eu un début de travail d'entamer concernant cette souffrance émotionnelle que vous pouviez avoir ou que vous pouvez ressentir. Cette prise de conscience, rien que le fait d'avoir pris conscience que vous étiez dans de la dépendance affective ou que vous êtes dans une dépendance affective, ça joue déjà énormément parce que vous allez prendre conscience
de comment vous agissiez jusqu'à maintenant. D'accord? Et là, vous allez voir que les choses, elles vont commencer déjà à évoluer, à changer. Il y a pu, voilà, c'est ce que je vous disais aussi, il y a pu y avoir une rupture entre vous et l'autre. D'accord? Peut-être que cette autre, elle est partie. En tout cas, il y a eu rupture de contact, de communication, de visite peut-être. Hein. Et là, cette personne va réaliser qu'au final, elle a fait que fuir la relation parce qu'elle éprouvait vraiment quelque chose d'intense pour vous. Ou parce que tout simplement, vous n'étiez peut-être pas encore prêt ou prête à vraiment vivre la relation intensément et qu'il était nécessaire de rompre un temps pour prendre conscience de qu'est-ce qui se passait réellement à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui permettra en même temps, ou ce qui a permis à l'autre en même temps de réaliser ce que cette personne pouvait ressentir pour vous. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout est énergie, qu'on est tous connectés les uns aux autres, et que quand vous faites un travail sur vous, ou que vous avez des prises de conscience vous concernant ce que vous pouvez ressentir, une dépendance, une blessure ou quoi que ce soit, de l'autre côté, c'est la même chose, d'accord? Tout est vraiment connecté, on est tous connectés de toute façon. Cette personne, elle va faire le premier pas, elle va revenir vers vous, elle va faire le premier pas, elle va vous contacter, elle va vous annoncer qu'elle souhaite vous voir, prendre un verre avec vous, d'accord? Pour vous permettre justement de vous exprimer ce qu'elle ressent pour vous et le fait que... elle a peut-être eu peur de vivre quelque chose qu'elle a déjà vécu. Vous voyez, vous, ça peut être en lien avec une blessure d'abandon et cette personne, ça peut être en lien avec une blessure de trahison. D'accord? Et au final, c'est la même chose. Parce que abandon, trahison, c'est un peu pareil. Et peut-être qu'en fait, vous avez des blessures identiques, bon, peut-être pas les mêmes expériences, mais des blessures identiques qui font qu'au final... En plus, le pire, c'est qu'il y a des sentiments sincères entre vous qui font que, voilà, ça a été un peu chaotique, mais en prenant conscience l'un et l'autre de ce qui a pu se produire ou de ce que vous aviez vécu, des répétitions, d'avoir fait un point, entre guillemets, sur ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et ce que vous avez vécu dans votre enfance, de comment ça s'est répercuté dans vos relations sentimentales, va vous permettre justement de faire tout un travail l'un et l'autre, chacun de votre côté, et là, c'est là que l'autre va réaliser ce qu'il ou elle ressent pour vous. Après, pour d'autres, effectivement, vous avez peut-être fait une rencontre. Cette personne, elle a ressenti des sentiments très forts vis-à-vis de vous. Peut-être que vous avez peut-être eu certaines appréhensions parce que vous venez de vivre une rupture et vous avez cette impression que c'est un petit peu trop tôt pour revivre quelque chose avec une personne parce que vous avez peut-être cette angoisse, cette peur de revivre une relation identique à celle que vous avez vécue dernièrement ou à vos anciennes relations. Mais là, on vous dit que non, parce que même si cette personne a une différence d'âge plus ou moins prononcée vis-à-vis de vous, on voit que y a vraiment quelque chose qui sera complètement différent. C'est différent parce qu'il y a eu des prises de conscience de votre côté et que... ce n'est plus votre dépendance qui aura le contrôle sur la relation. Bien au contraire, ce sont les sentiments et votre cœur qui va commencer à parler et la relation, elle sera complètement différente. On vous dit bien que la routine, c'est fini pour vous, en tout cas pour ceux et celles qui viennent de faire une rencontre. Jusqu'à maintenant, vous étiez pas prêt ou prête, vous étiez pas prêt ou prête parce qu'il y avait de grosses blessures à l'intérieur de vous, une douleur émotionnelle intense à l'intérieur de vous. Alors pour certains, pour certaines, vous ne l'êtes pas encore parce qu'il y a vraiment ce travail de guérison émotionnelle à commencer à effectuer, à faire, ou ne serait-ce que prendre conscience déjà de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ces émotions, de les laisser remonter, les accepter, d'accord, et d'entamer ce travail et de prendre conscience de cette dépendance, parce que pour le moment, on vous dit bien qu'il y a bien quelqu'un qui a flashé sur vous, qui a de vrais sentiments pour vous, qui est vraiment amoureux de vous, ou une femme qui est amoureuse de vous, d'accord, mais qui ressent vraiment des choses intenses pour vous, avec qui il y aura vraiment de la fusion énorme, mais pour le moment, vous ne la voyez pas, ou vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes... rempli de douleur. Il y a vraiment quelque chose en lien, quelque chose à l'intérieur de vous en lien avec une dernière relation qui a été houleuse, difficile, rupture, mais chaotique, douloureuse, et qui fait que pour le moment, vous ne voyez pas l'autre. D'accord? En tout cas, c'est bien une personne avec qui les choses seront complètement différentes. Et je vous le souhaite de
tout mon cœur. En tout cas, pour ceux et celles qui sont en relation, effectivement, si l'autre était un peu distant ou distante vis-à-vis de vous, cette personne va prendre conscience des sentiments qu'elle a pour vous et les choses vont être complètement différentes de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Même avec cette personne va réaliser l'importance que vous avez à ses yeux, ce qu'elle ressent pour vous. Et là, les choses vont être complètement différentes. Vous allez vraiment vivre une relation différente avec cette personne. D'accord? Il y a de la libération dans l'air qui arrive pour certains, pour certaines aussi. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines interrogations. J'espère vous redonner un peu d'espoir. En tout cas, merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.